Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui un homme que vous connaissez. Il a été 3 fois candidat à l'élection présidentielle pour défendre des convictions fortes. Il est le président de Solidarité et Progrès. Je vous prie d'applaudir et d'écouter Jacques Chevillade. Je remercie les patriotes de m'accueillir aujourd'hui. Je vous remercie tous d'être ici. Et c'est pourquoi j'ai défilé dans vos rangs, j'ai marché dans vos rangs. Je vais vous parler maintenant de la paix et de la guerre. La paix est nécessaire, indispensable à l'Ukraine, à la Russie, à l'Europe, à la France et au reste du monde. Mais pour parvenir à la paix, il faut d'abord établir qui sont les responsables, les vrais responsables de la guerre. Se focaliser sur l'offensive russe en Ukraine revient à ignorer l'histoire. C'est la responsabilité d'une oligarchie financière visant à la destruction des États-nations qui porte en elle la guerre. Faute de servir ce développement économique, social et culturel qui est le vrai fondement de la paix. Les serviteurs de cette oligarchie, au sein de l'OTAN et du Fonds monétaire international, n'ont cessé de mentir à la Russie et à leur propre peuple. De mentir à nous tous. Ce qu'Angela Merkel et François Hollande viennent de reconnaître, ils viennent de reconnaître que les accords de Minsk avaient été conçus par eux pour gagner du temps et permettre à l'Ukraine de se surarmer contre la Russie. Une Ukraine affectée depuis Maïdan par les néo-nazis bandéristes et les mafias. Le gouvernement ukrainien actuel est un pion de l'OTAN. C'est l'OTAN qui s'efforce de déborder même de l'Atlantique. La Russie a commis l'erreur dans son opération spéciale, qui normalement serait terminée en quelques jours, de ne pas prévoir l'aide déterminante apportée à l'Ukraine par le réseau des satellites Starlink d'Elon Musk et les moyens numériques du Pentagone qui ont transformé le conflit d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine entre une armée organisée par l'OTAN et les forces russes. Les médias occidentaux, directement ou indirectement, aux mains de l'oligarchie, ne font que servir leur maître. Ils nous en fument. Ils ne nous disent pas, par exemple, que l'armée ukrainienne, entre 2015 et aujourd'hui, n'a jamais cessé de bombarder les russophones du Donbass, en faisant des milliers de morts. Et donc que nous sommes en guerre depuis 2015. Si vous remettez en cause le récit, la narrative, comme ils disent, officielle, vous êtes immédiatement considéré comme agent de Poutine. Je suis moi-même, officiellement, sur la liste noire du Conseil national de sécurité ukrainien. Je considère que c'est un danger, mais aussi un honneur. Je suis un agent, au moins je m'efforce de l'être, de la vérité, de l'intérêt général de la France et de l'humanité. Car nous ne serons pas crédibles tant que nous resterons au sein de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Aussi. Je refuse donc qu'au nom de la liberté, aussi bafouée que la libre concurrence de l'Union européenne, je refuse que l'OTAN impose à la France et à l'Europe la politique qui mène à notre ruine, la politique qui bafoue
les hommes et les femmes de ce pays. Je refuse d'être le serviteur des fossoyeurs de notre souveraineté nationale. Je refuse de laisser détruire notre économie et notre peuple par une oligarchie va-t-en-guerre. Par une oligarchie va-t-en-guerre qui nous étrangle avec le nœud coulant de l'énergie, de l'alimentation et du numérique. Car Wall Street, la City de Londres et les GAFAM qui occupent les États-Unis, un complexe financier, militaire, médiatique, politique, ils veulent asservir l'Europe par les sanctions qui se retournent contre nous. C'est leur intention. Leur intention, c'est de faire une guerre à l'Europe. Et surtout, aux nations européennes et à la France, où ils savent que dans notre pays, il y a des éléments, des ferments de résistance que vous présentez ici. Ici, nous refusons d'être les dindons de la farce, quel que soit le sentiment que nous puissions avoir pour le régime russe. Nous devons arrêter l'affrontement avec la Russie tout de suite. La Russie est une puissance nucléaire et continentale. Et maintenir une coopération dans les relations qui sont de notre intérêt national, comme le projet Yamal, d'exploitation de gaz en Arctique. Nous devons cesser de livrer des armes de plus en plus destructrices et sophistiquées à l'Ukraine. Avoir une politique opposée à celle-là, celle aujourd'hui suivie par tous les États de l'Union européenne, l'Union européenne qui sert volontairement l'OTAN, qui est partie de l'OTAN aujourd'hui. Faire cela, comme eux, revient soit à subir jusqu'au bout la boucherie du peuple ukrainien à laquelle se prête Volodymyr Zelensky, soit à entreprendre une escalade cybernétique et en fin de compte nucléaire, entraînant fatalement l'anéantissement de l'humanité. C'est ça qu'ils veulent nous empêcher. Comme ni l'un ni l'autre de ces égarements n'est humainement, politiquement et économiquement acceptable, la seule solution est de négocier un nouveau traité de Westphalie entre les nations. La France doit non seulement être partie de cette paix, mais l'inspirer en jouant de nos atouts au lieu comme aujourd'hui de les brader. La Russie et la Chine ne sont pas isolés. Les pays émergents à qui nous avons tant menti et que l'on a tant exploité se joignent aux BRICS et à l'Organisation de coopération de Shanghai, car ils ont compris que l'anglosphère n'a à leur offrir que son exploitation destructrice. Elle est au service d'une culture de la mort. Nous sommes ici tous pour une culture de la vie. L'Institut Schiller, avec lequel Solidarité travaille à l'international, propose de soutenir la proposition du Vatican d'accueillir sans tarder une conférence de paix sans conditions préalables. Je dois dire, quitte à vous faire contredire, peut-être pas certains, que le président Lula et Erdogan peuvent jouer éventuellement un certain rôle. Il ne s'agit pas d'aimer ou pas, au point où nous en sommes, il ne s'agit pas d'aimer ou pas. Il s'agit de sortir de là où on veut nous mener. Or, il faut un lieu pour la paix, un lieu de neutralité. Et la Suisse et Helsinki ne peuvent plus l'être. La Suisse n'est plus souveraine et la Finlande sera liée à l'OTAN. Donc il faut un lieu pour cette paix. Nous proposons également 10 principes de réflexion pour une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement. Pour que le monde ne soit plus divisé en blocs, car admettre une division en blocs, c'est accepter la guerre. Mais un monde qui reconnaisse l'exigence de justice, de développement et de sécurité de toutes les nations, reconnaissant la souveraineté de toutes contre l'oligarchie supranationale, n'acceptant plus la dictature financière de l'oligarchie et remettant la monnaie au service de la création humaine et du bien commun. Nous appelons tous les citoyens de tous les pays,
à s'unir et soutenir cette mission, car l'alternative est la guerre. Vive une France avec de vrais dirigeants, donc une France qui ne soit pas dirigée par les Macron et consorts. Vive la République, vive l'union des souverainistes. Et vive chez nous une vraie justice, une vraie joie de vivre pour tous et dans le monde. Vive le rang que nous allons tenir. Merci.